Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'école de cirque. Avec Maë, on vous a préparé une petite vidéo sur les portées acrobatiques que vous allez pouvoir reproduire avec vos parents, vos frères et sœurs ou tous les membres de votre famille à disposition. Voilà, on s'y met tout de suite, c'est parti pour le premier porté. Ok, le premier porté commence dos à dos. Le but du jeu, c'est d'aller poser les mains par terre, rapprocher les talons l'un de l'autre, de poser un pied sur les fesses de l'autre pour qu'on puisse se mettre en équilibre et coller le pied qui reste libre pour ensuite redescendre et remonter. Voilà. La version un petit peu plus difficile du porté qu'on a fait avant, c'est exactement la même mise en place. On recule un petit peu les talons. On repose le pied là où il était. Le but du jeu, c'est de monter le pied au plus haut, de trouver le pied de l'autre qui tend très fort la jambe et de rester en équilibre quelques instants. C'est le moment de prendre des photos. Et là, pour redescendre, on aide l'autre à descendre. Alors, on va faire un deuxième porté, un porté que vous avez toutes et tous déjà fait à l'école de cirque, c'est le porté chenille. On va voir deux méthodes pour le faire. Une méthode pour les gens à peu près d'un gabarit similaire et une méthode pour les enfants et les parents où là on a un gabarit très différent. La première méthode, le porteur va se mettre à quatre pattes et le voltigeur va venir se mettre sur le côté. Il va poser ses mains devant celles du porteur et ensuite il va venir se mettre à califourchon sur le dos. Pour marquer que Maë a son bassin au niveau de mes épaules, les jambes pliées le long de mes flancs et elle vient poser ses pieds au niveau de mes fesses. Et là, on va chercher à se déplacer, à avancer en déplaçant nos mains et nos pieds en même temps. Alors, on va voir la deuxième méthode. Vraiment, si on a des tout petits enfants ou que les parents sont très très grands, on va venir chercher son nez porteur, la personne la plus grande, se mettre plus en petite boule qu'à quatre pattes. Mais par contre, on va faire le même procédé pour la montée. C'est-à-dire que le voltigeur se met sur le côté, on met les mains devant et on vient se mettre sur le dos avec califourchon. Là, à moi de jauger la hauteur par rapport à la hauteur de la personne qui est au-dessus pour avancer. Je ne mets pas forcément en quatre pattes. Par contre, si vous êtes à peu près du même gabarit, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, vous pouvez carrément venir vous mettre en position éléphant, comme ceci, le porteur. Et là, c'est un peu plus simple pour poser les pieds pour la personne qui est debout et vous, vous aurez moins de poids. On y va! Le troisième porté acrobatique qu'on va faire, il nous faut un porteur à quatre pattes, donc avec les mains bien écartées, les bras bien verrouillés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se plier une fois qu'on met du poids dessus, les genoux légèrement écartés à la dimension du bassin, c'est le plus simple, comme ça on peut faire bouger le porteur sans qu'il ne tombe. Là, on va utiliser nos bras comme si c'était des crochets. Je vais montrer en premier comment faire et ensuite vous expliquer la manière dont on tient le porteur. Voilà, c'est pour faire des choses comme ça avec Bobo, tout ça. Voilà, donc là, il a suffi que j'enfonce mes mains sous le porteur, une main au niveau de la poitrine, une main au niveau du ventre, et là, on s'agrippe au pull si on en a besoin. On pose les épaules sur le flanc du porteur et on monte les jambes. Soit on demande à quelqu'un de nous tenir les jambes, soit on gaine un maximum pour ne plus bouger. Voilà, et le porteur, vous avez vu, il n'a pas bougé. À vous de jouer, attention aux chutes. Alors, on va faire notre quatrième et dernier porté ensemble. On va faire un porté en contrepoids avec le porteur en position sumo. La position sumo, on va écarter les jambes un petit peu plus larges que le bassin. On va venir descendre les fesses comme si on faisait un squat en écartant les genoux. Le but du jeu, c'est d'être stable, genoux au-dessus des pieds, de se tenir droit et de créer un creux ici au niveau des hanches. On va attraper le voltigeur au niveau des poignets ou des avant-bras. Chacun attrape l'avant-bras de l'autre. Et Maë, elle va venir positionner ses pieds au plus près de mes hanches. Elle vient d'abord se mettre debout à la verticale. Et ensuite, on va ensemble se pencher pour trouver l'équilibre. Une fois que ça c'est fait, on peut même enlever une main. On vient la rattraper, se mettre à la verticale et redescendre pour finir ce porté. Voilà, les portées sont terminées. Nous, on vous propose avec Noé de nous envoyer un petit peu ce que vous avez fait, parce que c'est toujours chouette d'avoir un petit suivi quand même. Faites surtout attention à la sécurité. Quand on monte sur quelqu'un, on fait attention que ce soit bien au niveau des épaules ou bien au niveau en bas du bassin. Au milieu, on ne touche pas avec les pieds, ni les genoux, ni les mains. On sécurise l'espace toujours. Donc là, nous, on a des tapis, c'est grand luxe, mais chez vous, faites ça loin des bords de table, loin des fenêtres et
aussi de tout ce qui peut faire mal à l'enfant. Et puis s'il y a une troisième personne qui peut être là en parade, ça serait super. La parade, c'est vraiment le côté sécurité qui est super important. Voilà, on vous souhaite bon courage et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Au revoir à tous! Melilato, Melilato.